ETC カードが挿入されました。カード有効期限は2014年。Bonsoir les amis, aujourd'hui nous voilà dans un des endroits incontournables de Yokohama. Je dis c'est Daikoku Photo Parking Area. Oui, ça se passe sur un parking, un des plus gros rassemblements automobiles à ciel ouvert du Japon. Se déroule ici là, à quelques mètres derrière moi. Alors aujourd'hui nous sommes un vendredi. Bon, il est quelle heure? Il est à peu près 22 h. C'est assez fluctuant, hein. Et bien entendu en fonction des saisons. Et des fois il peut y avoir un parking archi bondé. Aujourd'hui on a de la clientèle, j'ai un peu aperçu, hein. Donc il y a vraiment de tout. Il y a, niveau moto, c'est assez chargé. Voiture, il y a tout le monde qui est là. Américaine, il y a les voitures japonaises. Alors, petite préparation atmosphérique comme des moteurs turbalisés, hein. Il y a des voitures de collection, des voitures, des minivans. Il y a de tout, des wagons, il y a de la BM, de la préparation officielle, enfin tout le monde est présent. Donc là ce que je vais faire c'est qu'on va essayer de checker un peu toutes les voitures et voir ce qu'il y a au menu là. Mais ça a l'air d'être vraiment complet. Allez, on va voir ça. Nous avons ici un modèle vraiment exclusif. J'en avais déjà entendu parler sur internet, mais c'est la première fois que j'en vois une en vrai. Et donc c'est une Lancer Evo 9 Break, donc un modèle vraiment exclusif. Comme vous pouvez voir sur la ligne, la face avant, la première 3/4, c'est une Lancer Evo normale. Et c'est à partir d'ici, on a l'habitude de voir le gros aileron se décomposer. Et là justement, on a une partie qui ressemble entre du Saab et du Volvo. Regardez un petit peu les lignes, assez carrées, dans la pure tradition de chez Mitsubishi. Et pour j'aime bien le petit rapprochement juste de derrière, là on voit le RS4. Donc deux bêtes de combat, deux avions de chasse, comme on dit, hein, break de chasse pour papa. Alors là nous avons aussi deux modèles exclusifs que nous ne trouvons pas du tout en Europe. La fameuse, comme on dit, Godzilla, la R32 GTR avec le RB26. Ce que j'aime bien ici c'est le petit motif là sur la plaque. Est-ce qu'il a été banni ou pas, je ne sais pas. Les 288, très important, hein, dans la culture, hein. Là, le chiffre porte bonheur. Culture asiatique. Ici aussi nous avons une Civic type R, donc jamais commercialisée en Europe, donc avec le moteur, le K20A. Et celui-ci développe 220 chevaux d'origine. Elle est nickel, propre comme jamais. Durant mon court séjour au Japon, j'ai pu constater qu'il y avait un modèle qui apparaissait constamment. C'est la fameuse GT86, anciennement la Hachiroku. Et on la voit, mais vraiment partout dans tout le pays. Alors on a toutes les déclinaisons possibles, on a un stock, on a un petit stage 1, et on va jusqu'à un modèle derrière, Rocket Bunny, préparé, turbalisé. Et bien là on va parler sur un de mes modèles coup de cœur. J'ai toujours apprécié, j'ai toujours rêvé aussi d'en avoir une, c'est la fameuse NSX. Donc on a en deux déclinaisons, hein, la phase 1 et la phase 2. Et comme on peut voir, elles sont magnifiques. J'ai beau regarder tous les détails, elles ont tout ce qu'il faut en termes de préparation. Je pense qu'il y en a pour un bon petit billet, mais bon, comme on dit, quand on tandem, on ne trompe pas. Ah, on voit que le proprio
Ça prête sûrement, probablement, à décrasser un petit peu le 6 cylindres. Alors, regardez-moi ça, c'est l'arrière. Un modèle dont je ne m'attendais pas du tout là, ici sur mon compagnie, donc une S14. Alors c'est vrai qu'en général on voit des voitures bien léchées, mais celle-ci, on sent qu'elle sort tout de suite d'une piste de drift. Elle est vraiment originale, It's a raw car. Mais franchement, elle est sympathique, j'aime bien, c'est le look. En France, elle passerait jamais. Elle ne passerait jamais du tout au contrôle technique. Et donc même les modèles européens sont mis en avant. Comme ici on peut voir une belle 156 GTA, elle est vraiment au poil. On a beau contempler toute la voiture, rien à reprocher. Et juste derrière, là, le classique, le M3 E46, avec une petite préparation pour être similaire à une GTR. Et franchement, tous les détails y sont. Ce que j'aime bien dans ce rassemblement, c'est qu'il y a vraiment un melting pot de voitures. On peut aussi bien voir des voitures de drift, un petit budget, enfin les gens mettent le budget qu'ils peuvent dans l'achat de la voiture et dans l'achat des accessoires. Et il y a aussi bien entendu des gens qui ont un peu plus de moyens qui viennent dans ce rassemblement. Donc si c'est tout le monde en est réuni pour une seule et même passion, l'automobile. Aussi un autre délire des Japonais que je n'ai pas, si peut-être aux USA ils le font, c'est de racler sa voiture, c'est d'entendre la ligne d'échappement, le bas de caisse, racler le trottoir. Et c'est vraiment un des moments incontournables dans les rassemblements. C'est là il y a le plus de monde qui viennent. C'est un peu comme on peut voir à celui qui sort le plus de son de sa caisse. Ici c'est une autre approche, il faut racler le sol. Il faudrait que je me renseigne, savoir comment on se nomme ça. Le rassemblement, il n'est pas aussi, pour être convivial, il est aussi commercial. Là, je viens de voir, il y a eu une transaction qui s'est passée pour un achat de jantes. Et chose qui est assez peu commune, c'est qu'il y a ici la barre pour le fameux le roller fender, pour pouvoir écarter les arches, pour faire passer les nouvelles jantes beaucoup plus larges. Ça, franchement, durant un rassemblement, faire tout ça en peu de temps, j'ai jamais vu ça. Mais franchement, chapeau. Dans tout le rassemblement, il y a une petite partie, un petit noyau où sont concentrées un peu les voitures amiraux, on va dire les vaisseaux amiraux de tous ceux qui se ressemblent ici. Ce sont les fameuses Nissan GTR. Donc ici derrière moi on a un florilège, on a de la R35, R32, R34, enfin tout est présent. Et pour la petite anecdote, c'est l'endroit où on voit le plus de ricains traîner, où ça parle le plus anglais. C'est vrai qu'elles font toujours rêver ces voitures à travers le monde, en Australie, Nouvelle-Zélande, en Angleterre et en France aussi. Elles s'exportent pas trop mal d'ailleurs, les R32. Et donc, celle que vous voyez ici, aujourd'hui, demain, il y a de fortes chances qu'elles se retrouvent en Angleterre ou chez nous en France. En parlant de R32 là, j'en ai vu une, franchement, le petit coup de cœur dans ce rassemblement. Elle est nickel en termes de couleur, les jantes, enfin tout est nickel sur cette caisse. Franchement celle-ci, il y a de fortes chances qu'on la retrouve d'ici une trentaine d'années. Je vous laisse admirer.
dans le florilège des voitures un peu les plus what the fuck, il y a cette S13 qui a vraiment un gabarit, on dirait une grenouille de face avant. Mais je voulais aussi faire montrer quelque chose sur la face arrière. C'est un peu le côté incompatible entre le pare-choc arrière, on sent qu'il a vécu, il a dû taper pour faire du drift, et le pot d'échappement Boss Suzuki. Mais c'est un certain style, certains apprécient, d'autres non. De toutes les budget cars, il y en a une seule que j'apprécie, hein. C'est la petite Suzuki Cappuccino. Elle a un petit moteur, mais qu'est-ce qu'elle est kiffante. Alors par contre, il ne faut pas être de gros gabarits côte-côte. Mais c'est vraiment une petite voiture que j'aime bien. J'ai eu durant quelques années une Subaru STI 9 noire, modèle de EJ25 de litre 5. Je l'ai revendue au bout de quelques années à cause des petits problèmes de fiabilité moteur qu'il y avait. Alors c'est vrai que j'ai toujours eu un petit kiff pour cette voiture, mais là cette version là, c'est la version S203, si mes souvenirs sont exacts, avec le moteur EJ20 incassable. Je crois que je l'aurais gardé à vie la voiture. Et là on peut dire que particulièrement il y a une petite préparation léchée, comme on en voit très peu, et franchement elle vaut le coup d'œil. Avec les jantes Enkei là comme il faut. Ah là là. Bon, eh bien je pense qu'on arrive à la fin du rassemblement, pas mal de voitures commencent à partir, très peu rentrent justement sur le parking, et une chose, on entend autour de nous, les pneus, les moteurs, même moi j'écoute en ce moment, j'admire. C'est vraiment des barges, hein. J'ai pris les virages, ils sont archi serrés, et là ça fait du drift justement sur les intersections, les routes qui permettent d'arriver jusqu'ici quoi. C'est vraiment dingue. Ah, on peut dire les Japonais sont vraiment crazy, et ça j'adore. Une chose qu'on ne peut voir qu'au Japon aussi, hein, c'est une Camaro et une Mustang côte à côte. Alors ici nous sommes dans le clan des Américains, les plus gros, les plus virils, les plus cylindrés. Donc il y a quand même pas mal de beaux modèles, hein. Attention, ici il n'y a pas les petits 3 litres 6 qu'il y a en France, ici c'est V8 minimum. En regardant en détail tout ce qu'ils font comme préparation, c'est plutôt pas mal, hein, pour des Japonais. Attention, regardez un truc super rare, une Mégane RS. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc moi, personnellement, du fond du cœur, j'ai vraiment apprécié. Ça faisait quelques temps, quelques mois que je voulais venir ici, là, au Daikoku Futo. Chose accomplie. Donc je vous fais partager, hein. Alors ce que j'aimerais bien, c'est que vous partagez la vidéo, un petit pouce bleu, et j'espère se revoir pour de nouvelles aventures.